aujourd'hui on parle des sirènes. Mais oublie Ariel, oublie les jolies créatures amoureuses prêtes à tout pour un prince. Les vraies sirènes, c'est autre chose. Alors ferme les yeux, imagine une mer calme, une brume qui monte, et au loin, un chant qui t'appelle, un chant si beau, si parfait, que tu oublies tout. Ton navire, tes amis, ton propre nom. Tu avances, fasciné, et tu meurs. Bienvenue dans le monde des sirènes. Les premières sirènes, moitié femmes, moitié oiseaux, avant la queue de poisson, il y avait des ailes. Dans la Grèce antique, les sirènes ne vivaient pas sous la mer. Elles vivaient sur des falaises. Elles étaient mi-femmes, mi-oiseaux. Leur pouvoir, le chant. Elles sont filles d'Achéloos, dieu fleuve, et de Melpomène, muse du chant tragique. Elles sont belles, mystiques, mortelles. Leur voix est une arme. Elles attirent les marins, les piègent, puis les dévorent. Ulysse, Orphée et la ruse contre la mort dans l'Odyssée, Homère raconte la première grande rencontre avec ces créatures. Ulysse veut les entendre. Il fait boucher les oreilles de son équipage avec de la cire. Lui se fait attacher au mât. Il écoute. Il résiste. Les sirènes échouent et se jettent à la mer. Par honte, par orgueil blessé. Mais ce n'est pas la seule histoire. Avant Ulysse, il y avait Jason. Lui aussi croise l'île maudite. Mais Orphée, le poète, joue de la lyre. Et son chant, plus puissant encore que celui des sirènes, sauve l'équipage. Punies, transformées, humiliées, les sirènes auraient été humaines. Mais un jour, Hadès enlève Perséphone. Les sirènes n'ont rien fait pour l'en empêcher. Alors, les dieux les punissent. Elles reçoivent des ailes pour chercher leur amie, mais ne la retrouvent jamais. D'autres disent que c'est que c'est un cadeau, pour pouvoir la chercher partout, même sous terre. Puis, elles défiquent les muses dans un concours de chant. Elles perdent. Les muses leur arrachent leurs plumes. Elles tombent du ciel et s'isolent sur une île. C'est là que naît la légende des sirènes tueuses de marins. Le basculement, de l'oiseau à la queue de poisson au Moyen-Âge, les cultures se croisent. Le nord rencontre le sud. Les sirènes prennent une nouvelle forme, mi-femme, mi-poisson. Elles deviennent tentatrices, séductrices, des métaphores vivantes du péché et du désir interdit. Elles sont représentées avec un miroir, un peigne, des cheveux longs, et toujours ce regard étrange, à la fois triste et hypnotique. Des témoignages troublants. Christophe Colomb jurait avoir vu des sirènes, pas aussi belles que dans les récits, écrit-il. D'autres parlent d'une femme trouvée dans un lac, recouverte d'algues. Elle parlait une langue inconnue. Elle aurait appris à tisser. On l'aurait enterrée en chrétienne. Vrai? Faux? Qui sait? Et aujourd'hui, les sirènes peuplent les films, les livres, les rêves. De Pirates des Caraïbes à Harry Potter, elles sont partout. Elles chantent encore. Certains parlent du bloop, un son étrange capté dans l'océan, trop fort, trop puissant pour un animal connu. Certains y entendent des sirènes. Et si elles étaient encore là quelque part? Si elles attendaient qu'on les écoute à nouveau? Qu'on redonne du sens à leur chant? Conclusion, un mythe plus vivant que jamais. Que tu crois ou non aux sirènes, leur légende perdure. Elle fascine, intriguant, et nous rappelle une chose, ce qui attire peut aussi détruire. Alors, si tu entends un chant au large, méfie-toi. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater des prochains mythes et mystères. Partage le chant des sirènes, mais sans te faire happer.